attends, comment on peut amener ça genre... Alors, bonjour, je m'appelle Ashley Schneider. J'ai été diagnostiquée bipolaire il y a à peu près 2 ans maintenant. Et du coup, je vais en parler un petit peu avec vous. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur qui peut toucher des personnes de tout âge, mais je crois que généralement, ça se développe plutôt à l'adolescence, ou en tout cas, ça se manifeste à l'adolescence. Et puis, je sais qu'il y a 2 types de bipolarité. Bipolaire type 1, qui est le plus fort, entre guillemets, où t'as des périodes maniaques, où t'es vraiment genre en perte de toi, enfin, t'as un peu tout qui se passe beaucoup plus rapidement, perte du sens d'identité aussi, tu peux avoir des comportements dangereux, qui sont liés au sexe, à l'alcool, aux drogues, ou à d'autres choses, enfin, c'est particulier à chaque personne. Après, t'as des phases, du coup, entre guillemets, normales, et puis t'as des phases dépressives, ou voire même carrément maniaco-dépressives, qui sont des grosses déprimes, en gros, qui peuvent durer entre quelques semaines et quelques mois. Et après, t'as bipolaire type 2, c'est la catégorie à laquelle j'appartiens, où c'est un peu plus soft, entre guillemets, et puis genre, je varie généralement entre l'hypomanie et la maniaco-dépression, pour mon cas. Les épisodes maniaques qui sont extrêmement forts, ça va plutôt être genre de l'excitation qui va durer peut-être quelques heures ou quelques jours au maximum. Parfois, genre 1 semaine, mais c'est à peu près le plus long que j'ai eu. Et puis, c'est des épisodes où justement, dans mon cas en tout cas, j'ai eu des comportements dangereux, où t'as plus vraiment cette clarté d'esprit, on va dire, que tu peux avoir normalement. Et puis, il y a tout qui te paraît genre plus facile, plus accessible, tu vas avoir tout de suite, tu prends des décisions assez rapidement, etc. Et après, les phases maniaco-dépressives, où genre justement ça dure plus longtemps dans mon cas, c'est souvent l'histoire de plusieurs semaines, voire quelques mois. Et puis, c'est encore une fois des grosses déprimes qui peuvent te clouer un peu au lit. J'ai commencé à avoir une psychologue quand j'avais 15-16 ans. Et puis, on a commencé à aborder le sujet de la bipolarité quand j'avais 17-18 ans. Plus je devenais âgée, plus on voyait qu'il y avait vraiment cette séparation entre mes humeurs et ces périodes qui se définissaient de plus en plus. Puis les premiers quelques mois où on a remarqué ça, c'était genre des phases de 2 semaines plus ou moins où j'étais genre déprimée à fond. Et d'un coup, ça allait mieux et je pouvais genre de nouveau aller à l'école. Après, je suis de nouveau déprimée, je pouvais rien faire. Et c'est elle qui m'a dit tiens, ça me rappelle un peu la bipolarité. Il y a peut-être un petit peu de tabou autour, je pense surtout du côté de ma mère, qui du coup est africaine, genre togolaise. Puis il y a beaucoup, enfin on parle pas tellement de maladie mentale là-bas, mais je crois que de manière générale, mes 2 parents, ils ont tendance à oublier un peu que j'ai justement une maladie mentale. Et puis dans les phases vraiment très dures, ils vont être en mode genre ah ok, j'ai un déprime. Mais le reste du temps, si j'essaie de justifier quelque chose par ma bipolarité, un comportement, un truc, ils arrivent, ouais, ils entendent, mais ils comprennent pas forcément. Les quelques amis que j'ai, ils sont au courant, et puis ils sont assez super. Enfin, ils m'acceptent comme je suis, c'est pas un problème pour eux non plus. Après, je dirais l'aspect qui est le plus compliqué peut-être à comprendre, c'est que j'ai des périodes où je m'isole, et je m'isole longtemps, et beaucoup. Et ça fait que peut-être pendant quelques mois, je vais pas forcément contacter ces personnes-là, ou ils sont pas forcément de mes nouvelles et tout ça. Et je vais redébarquer, genre un peu sortie de nulle part, et puis il va être en mode genre ouais, on va boire un café, et puis genre ok, si tu veux, enfin. L'aspect héréditaire. Après, on sait aussi que genre ça peut être lié au trauma. Dans mon cas, je pense que c'est un peu les deux. On devrait peut-être plus se renseigner sur les maladies mentales, surtout qu'elles touchent de plus en plus les jeunes, et de plus en plus tôt. Et ça commence par des signes de dépression, et après ça peut facilement varier en plein de types de maladies mentales. Donc au moins connaître un petit peu les bases, je dirais. Ça peut être important, et ça peut sauver des vies. Pas en faire genre une exception ou un truc genre extraordinaire, genre la personne c'est une personne normale, elle vit sa vie, quand elle a besoin d'elle, elle le dira, et puis c'est bien de le proposer de temps en temps aussi. Et puis ouais, surtout ne pas comparer cette personne aux clichés qu'on peut avoir de la bipolarité, parce que c'est encore plus nocif. Genre justement avoir suffisamment de connaissances et d'ouverture pour écouter la personne.
sous cette de bipolarité, je dirais genre que la thérapie, même si on n'a pas l'impression, c'est important. Que je vais probablement être accompagnée toute ma vie, en tout cas une bonne partie, et que c'est pas grave en soi. Et que bah, selon les cas, la médication, c'est pas vraiment un choix non plus. Puis il faut simplement l'accepter, c'est pas terrible non plus. Enfin, voilà. Et puis s'entourer des bonnes personnes. Okay.